Bonjour les beautés en herbe, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo surprise et dans cette vidéo je vais vous présenter mon cadeau de Saint-Valentin. Et oui, la Saint-Valentin c'est fini, du coup restent les cadeaux. Moi personnellement j'ai passé une super Saint-Valentin, ceux qui me suivent sur Snapchat sont au courant. Pour les autres, je vais tout de même vous présenter donc le cadeau que j'ai reçu de la part de Monsieur Beauté en herbe. C'est tout simplement un set pour manucure, pédicure de chez Beurer. Donc Beurer, c'est une marque, il me semble, qui est plutôt orientée vers les professionnels. Et la référence de la chose est la MP62. Donc c'est une ponceuse, bien entendu, pour le soin professionnel des ongles et des pieds. Alors, c'est moi qui ai choisi le modèle, bien entendu, puisque Monsieur Beauté en herbe n'est pas très passionné par la beauté, lui c'est plutôt les arts plastiques. Et donc, j'ai choisi ce modèle pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il y a une lampe LED, une protection contre la poussière, elle peut tourner vers la gauche ou vers la droite, la vitesse est ajustable et également on a 3 ans de garantie, mais ça je pense que vous vous en foutez un peu de la garantie, mais c'est toujours bon à savoir. Et également on a 2 petits QR codes, je vais essayer de vous faire la mise au point sur les QR codes, si jamais vous voulez voir où ça nous mène. Moi j'ai pas encore essayé. Alors, écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas, bien entendu, Beurer, c'est une marque allemande. Par contre, je ne sais pas où a été construit cet article, puisque ce n'est pas précisé. Est-ce que c'est Made in Germany? Je vous mettrai ça dans la barre d'infos si je trouve l'information quelque part. Alors, on va commencer tout simplement le déballage de cette merveilleuse ponceuse pour les ongles. Donc, première surprise quand je l'ai ouverte, c'est qu'effectivement, hop, il n'y a pas de polystyrène, il n'y a pas d'emballage plastique. On a directement une magnifique trousse qui accueille donc cette ponceuse. Trousse de très bonne qualité. Bon, après elle est blanche. Le blanc c'est salissant quand même. Mais voilà pourquoi d'ailleurs je la laisse dans l'emballage carton, parce que sinon je pense qu'au bout d'un an elle va déjà un peu prendre la poussière. Mais c'est une très bonne idée parce que c'est très pratique du coup à transporter et même à ranger. J'ai déjà eu des rasoirs électriques ou même des tondeuses qui n'avaient pas en fait d'emballage ou de trousse. Donc du coup vous les rangez dans des tiroirs et malheureusement ça s'abîme. Avec le frottement ou autre, vous pouvez avoir un sabot qui casse ou même une lame qui s'abîme. Là, à l'intérieur, regardez-moi ça, tout est bien disposé. Il n'y a rien qui se balade en fait dans cette trousse. Et souvent, même si vous prenez un appareil comme ça de beauté et que vous le mettez dans une trousse, si ça se balade, en fait ça ne protège rien. Ce qu'il faut, c'est que vraiment que tous les éléments soient calés à l'intérieur. Là, si je l'agite, clairement, il ne se produit rien du tout. Donc c'est une très belle trousse et ça c'est très pratique. Donc à l'intérieur, vous avez bien sûr la ponceuse. C'est une ponceuse qui fonctionne sur secteur. Donc, je vais brancher ça tout de suite, comme ça, je vous montrerai comment ça fonctionne. Hop. Également à l'intérieur, vous avez bien sûr les embouts, les fameux embouts pour les ongles, mais aussi pour tout ce qui est callosité. Et également, la fameuse ponceuse pour les ongles qui ressemble à ça. Alors, au niveau des boutons, hop, vous avez le bouton pour régler la vitesse, plus, moins. Et également, vous avez un petit interrupteur comme ceci qui tourne vers la gauche ou vers la droite pour tout simplement vous permettre de sélectionner en fait le sens de rotation. On y reviendra après puisque je l'ai testé bien entendu. Et je trouve que c'est quand même assez important le fait qu'il y ait 2 sens de rotation. Donc elle est branchée. Écoutez, je vous propose déjà de vous montrer un peu donc effectivement cette fameuse lumière LED et le bruit qu'elle fait, parce que là par contre vous allez avoir du bruit comme pour tout appareil électrique. Donc vous voyez, vous avez une lumière ainsi qu'un voyant pour voir si ça fonctionne. Hop, donc je disais, vous avez une petite lumière LED ainsi qu'un voyant pour voir si elle est en fonctionnement. Alors cette lumière, qui est d'ailleurs au nombre de 2, 2 LED à l'intérieur, je ne sais pas si vous les voyez, de chaque côté,
elle est super pratique. Pourquoi? Parce que quand on travaille sur des ongles, parfois on n'a pas forcément la luminosité que l'on souhaite. C'est-à-dire que moi là j'ai 2 parapluies avec des lumières professionnelles que je mets à peu près une demi-heure à installer. Je vais clairement pas sortir mes parapluies professionnels pour avoir une bonne lumière pour faire mes ongles. Là clairement, hop, ça éclaire bien l'ongle. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, on a une précision qui est quand même bien supérieure, puisqu'on arrive vraiment à mieux viser au niveau des ongles. Parce que je tiens à vous le préciser, bien entendu, je ne l'ai pas fait en début de vidéo, mais c'est quand même un appareil qui peut être dangereux. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas habile de vos doigts, évitez de commencer directement par une ponceuse électrique. Si vous abimez eh bien, la matrice de vos ongles, ils vont moins bien repousser, voire il va y avoir des trous, voire ils ne vont plus pousser du tout. Donc à utiliser avec précaution, et également le fait qu'il y ait plusieurs vitesses, eh bien moi je trouve ça bien parce que voilà, quand on débute, au moins on peut mettre la vitesse minimale et y aller doucement. Donc vous voyez, vitesse minimale. Et vitesse maximale. Alors, la vitesse maximale, je ne l'ai pas encore essayé parce que déjà, à vitesse minimale, ça lime les ongles en 2 temps 3 mouvements. J'imagine à vitesse maximale, je pense que c'est plutôt pour des ongles en gel, des ongles synthétiques, mais clairement pas pour les ongles naturels. Alors également dans cette petite pochette, vous avez bien sûr le mode d'emploi en haut avec une petite toile. Donc ça c'est pratique parce que si vous voulez rajouter des petits bâtonnets de buis, un repousse cuticule en métal ou autre, vous pouvez le faire parce qu'il y a largement de la place pour rajouter des choses. Et également vous avez la fameuse notice que je vais vous sortir, hop, comme ceci. Donc c'est une notice qui vous explique bien sûr eh bien, le fonctionnement de la ponceuse. Alors j'ai envie de dire, bon, le fonctionnement, c'est plutôt simple, hein, comme vous l'avez vu, hein, il y a la vitesse et vers la gauche ou vers la droite. Par contre, il y a également, hop, l'explication sur les embouts. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble rapidement. Comme ça, je vous présente tous les embouts de disponibles. Et puis ensuite, eh bien, voilà, on a le nettoyage dans le mode d'emploi, etc. Mais bon, c'est surtout les embouts qui sont intéressants quand on achète une ponceuse pour les ongles. Parce que j'ai remarqué que certaines ponceuses ne disposaient pas d'embouts, on va dire, spécifiques. Et c'est surtout, moi, les embouts spécifiques que je cherchais pour pouvoir travailler eh bien, différentes parties de l'ongle, notamment tout ce qui est eh bien, dureté du rayon, cuticule, etc. Alors le premier embout, c'est le cône saphir, il me semble que c'est celui-ci, donc je vous le montre rapidement. Un cône saphir, ça ressemble à ça. Et donc le cône saphir élimine les peaux sèches, la corne ou les durillons sur la plante du pied et le talon. Et aussi, c'est utilisé pour le traitement des ongles. Bon, ça j'ai envie de dire, c'est plutôt pour tout ce qui est callosité. On a le cône feutre, qui ressemble beaucoup, mais qui n'est pas du tout pareil. Le voici. Le cône feutre, lui, sert au lissage et au polissage des bords des ongles après limage, ainsi que le nettoyage de la surface de l'ongle. Polissez toujours en effectuant des mouvements circulaires. Ne vous arrêtez pas avec le cône feutre à un endroit, car le frottement risque de développer une forte chaleur. Là également, je vous mets en garde, une ponceuse peut brûler. Ça paraît bête, mais le frottement, si il est à vitesse rapide et à un endroit donné, ben le frottement, ça brûle. Donc, à faire attention. Maintenant, j'ai essayé ce fameux cône feutre, puisque je me suis fait les ongles avec. J'adore, hein, c'est pas non plus quelque chose de dangereux à ce point-là. Et en plus, ça fait des ongles bien brillants. Bien lisse, et ça j'aime beaucoup. Alors on continue avec le disque saphir fin. Le disque saphir fin qui est ici, hop, donc vous voyez vous avez quand même 2 étages hein, d'accessoires. Je vous ai pas montré mais il y a 2 étages. Et donc le disque saphir fin ressemble à ça. Voilà, voilà pour le côté. Et ça c'est une découverte parce que je connaissais pas ce genre d'embout et c'est hyper pratique.
Voici pourquoi c'est pratique. C'est donc un disque pour le limage et le soin des ongles. Grain fin du disque saphir. La particularité de ce disque saphir vient de ce que le seul disque intérieur de ponçage tourne alors que la monture extérieure est immobile. Ceci permet de limer les ongles avec précision sans risquer de brûler la peau par la rotation rapide du disque. Pour faire simple, vous avez un disque au milieu qui tourne comme ceci et une protection en métal autour qui ne tourne pas. Et donc effectivement, si on veut vraiment poncer des ongles courts ou même aller bien au niveau des angles, là où finalement il y a la peau qui entoure l'ongle, ben c'est très pratique parce qu'on ne peut pas se brûler, on ne peut pas déraper avec ce genre d'embout, donc très bon embout. Également, on a la fraiseuse cylindrique pour le ponçage de la surface des ongles d'orteil lignifiés ainsi que le premier lissage de ceux-ci. À cet effet, tenez la fraiseuse cylindrique horizontalement par rapport à la surface de l'ongle et enlevez la couche d'ongle voulue en exerçant des mouvements lents et circulaires. Donc je vous montre ça tout de suite. Ça fait partie des embouts qu'on ne trouve pas dans toutes les ponceuses. Des petits embouts comme ça pour lisser la surface de l'ongle. Alors celle-ci, c'est marqué plutôt pour les ongles de pied. Peut-être qu'elle est un peu plus épaisse au niveau du grain. On a également la fraiseuse à mèche pour détacher les ongles incarnés. Introduisez prudemment la fraiseuse à mèche à l'endroit traité et enlevez les parties de l'ongle incarné. Donc autant vous dire que c'est le genre de choses que je ne ferai pas chez moi. Voici en tout cas pour l'embout. Si vous êtes professionnel, ça peut vous intéresser finalement ce petit kit pour faire des pédicures ou des manucures à domicile. Voilà pour l'embout. Moi personnellement les ongles incarnés, si j'en ai un jour, ça sera plutôt traité par un professionnel. Ensuite, on a la fraiseuse saphir ronde. Cet accessoire est utilisé pour enlever prudemment les corps. Quand vous vous servez de cet embout, n'oubliez pas qu'en enlevant la couche cutanée du corps, vous pénétrez vite en profondeur dans la peau et que vous risquez de léser le périoste. Donc, voici pour l'embout. En fait, c'est une petite boule. Donc là, effectivement, évitez d'y aller un peu fortement pour ne pas creuser l'ongle et abîmer, bien sûr, tout ce qu'il ne faut pas. Alors également, on a la fraiseuse à pointe. La fraiseuse à pointe est un instrument de précision. Manipulez cet embout avec précaution, car un emploi imprudent risque vite d'occasionner des blessures. Elle permet de dégager des ongles incarnés et de fraiser les parties d'ongles mortes. Faites fonctionner la fraiseuse à pointe à une faible vitesse. Autant vous dire que moi, tous les embouts que j'ai testés, je les ai mis à vitesse minimale. Et voilà pour la fraiseuse à pointe. Alors je me demande si on peut enlever les cuticules avec ce genre d'embout. Si vous êtes au courant, faites-moi signe tout simplement en commentaire, puisque là, on a la fraiseuse à pointe qui sert à, je répète, fraiser les parties d'ongles mortes. Est-ce que les cuticules en font partie ? Alors également, on a un petit embout, hop, comme ceci, qui vient accueillir du papier émery. Donc voilà l'embout, là il y a déjà un petit papier émery dessus. Et donc à quoi sert cet embout? Conçu pour l'élimination des peaux sèches, des callosités et des durillons sur la plante du pied, et les talons pour le traitement des ongles. La caractéristique des embouts à usage unique en émery est qu'ils peuvent être retirés et éliminés après une utilisation. Un total de 10 embouts à usage unique sont inclus dans l'emballage. N'éliminez pas la totalité des callosités afin de conserver la protection naturelle de la peau. Donc effectivement, on a d'autres embouts émery. Et ça s'achète facilement. Alors je pense que les tailles des embouts sont universelles. Maintenant, je n'ai pas confirmé, je viens de recevoir le produit. Je l'ai reçu, entendons-nous, c'est un cadeau. Et également, je n'ai pas commandé d'autres embouts, d'autres marques pour voir si c'est universel. Donc, écoutez, je vous tiendrai au courant, bien sûr, sur ma chaîne. Alors ensuite, on a bien sûr un cône saphir. Long et gros grain, élimination rapide de cornes épaisses ou de gros durillons sur la plante du pied et le talon. Cet embout sert à traiter de grandes surfaces. Donc le long cône saphir ressemble à ça. Vous voyez, il est plus fin et plus long que le précédent. Et enfin, dernier embout,
on a le disque saphir à gros grains pour le limage et le soin des ongles. Gros grain du disque saphir, cet embout vous permet d'écourter même les ongles épais par limage. Comme il élimine vite de grandes surfaces d'ongles, ici aussi il faut travailler avec précaution. Et voici le dernier embout, comme ceci. Voilà, donc en fait, vous voyez, vous avez deux embouts ronds comme ceci, grain fin et grain plus épais. Vous avez 3 cônes et puis ensuite des petits embouts de précision. Donc je vais ranger tout ça. Également, et là c'est intéressant, vous avez un petit capuchon pour vous protéger de la poussière tout simplement. Donc vous mettez l'embout, j'ai envie de dire oui c'est un embout, hein, la protection anti-poussière comme ceci. Ensuite, vous prenez par exemple l'embout Emery pour enlever des ongles en gel, que vous appliquez comme ça. Et normalement, il n'y a pas de la poussière qui vole partout. Et également, comme c'est transparent, on a toujours la lumière. Hop, hop, hop. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai allumé la ponceuse, elle a une mémoire. C'est-à-dire que si vous éteignez votre ponceuse sur une vitesse élevée, elle va rester à vitesse élevée. Si vous éteignez votre ponceuse à la vitesse lente, elle va rester à vitesse lente. Donc ça, c'est pas mal aussi pour les professionnels. Si vous devez arrêter votre ponceuse pour répondre à un coup de téléphone ou autre, pour prendre rendez-vous pour un nouveau client, vous voyez, ça reste en mémoire, donc c'est plutôt pas mal. S'il y a une vitesse que vous préférez, là également, vous la laissez à cette vitesse et ça reste en mémoire. Et également, le petit embout anti-poussière, vous voyez, vous pouvez le retourner et donc ça prend pas de place. Là également, ça le protège et tout tient dans cette petite mallette que je vous remontre et qui est également très pratique. Alors, cette ponceuse ne coûtait que 60 €. Là aussi, faites attention. J'ai vu des prix délirants pour des ponceuses qui n'en valaient pas la peine parce qu'elles n'avaient pas de lumière, elles n'avaient pas double rotation, ou alors elles n'avaient pas beaucoup d'embouts incorporés. Je pense que vraiment là, c'est un bon prix. Donc, elle se trouve sur plein de sites internet. Bien sûr, je vous mets le lien ou la trouver en dessous de la vidéo. Si ça vous intéresse comme ça, vous pourrez avoir la même ponceuse pour les ongles que moi. Je vais m'entraîner à l'utiliser parce que c'est nouveau pour moi. C'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. Quand je serai bien à l'aise, je vous ferai peut-être une vidéo tutoriel avec ma ponceuse pour vous montrer du coup comment je fais mes ongles. Mais laissez-moi quand même un peu de temps, le temps d'apprendre à maîtriser tout ça. Écoutez, j'espère que cette petite présentation vous a fait plaisir. N'hésitez pas, et là vous pouvez y aller, vous pouvez même en mettre beaucoup. N'hésitez pas à mettre beaucoup de commentaires à propos de cet article. Parce que j'avoue, je découvre. Donc si vous avez des conseils, si vous avez des sites où on peut acheter des autres embouts, si vous avez des explications, ou même si vous voulez expliquer comment vous, personnellement, vous utilisez tel ou tel embout, si vous avez tout simplement envie de me laisser un petit message, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo surprise vous a fait plaisir, et moi je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux.